Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. En 6 ans, le taux de chômage dans notre pays est passé de 9,4 à 7,1. Si l'on doit de reconnaître le chemin parcouru, la bataille du plein emploi n'est encore pas gagnée. C'est justement l'objectif poursuivi par ce projet de loi qui vise les personnes les plus éloignées du travail et notamment les bénéficiaires du RSA, mais pas seulement. Le travail est l'une des valeurs fondamentales de toute société. C'est une source d'épanouissement de l'individu qui le valorise au sein de la famille, au sein de la société, mais aussi dans sa propre image. C'est notamment le travail qui insère au mieux les gens dans la société. Ce projet de loi ne stigmatise pas les bénéficiaires du RSA, comme je l'ai entendu, mais au contraire apporte une valorisation des bénéficiaires de RSA en leur offrant un accompagnement, en leur permettant de sortir de la catégorie d'allocataires d'aide sociale. Je rappelle que sur les 2 millions d'inscrits au RSA, seuls 40% sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. Il nous faut donc aller chercher les 60% restants et les accompagner au mieux. Cela veut dire leur proposer un accompagnement personnalisé et adapté à leur situation. Car on sait bien que beaucoup de bénéficiaires du RSA ne pourront pas retrouver immédiatement vers l'emploi, juste parce qu'ils seraient désormais automatiquement inscrits à France Travail. Beaucoup devront d'abord bénéficier d'un accompagnement d'insertion sociale et, monsieur le ministre, cela demandera des moyens supplémentaires pour un succès. Les financements de l'État devront augmenter, les conseils départementaux ne pourront pas augmenter leur budget. Notre proposition d'amendement reprenant la PPL du président Maluret et visant à permettre le cumul pendant 9 mois du RSA et de revenu salarié nous semblait être une solution efficace pour le retour vers l'emploi. L'article 2 prévoit à toutes les étapes de l'orientation et de l'accompagnement la prise en compte des difficultés particulières en matière de logement et de santé ou de garde d'enfants. Nous regrettons que le type d'activité hebdomadaire pouvant faire l'objet du contrat d'engagement ne figure pas dans le texte du gouvernement, car cette omission a pu laisser penser à certains qu'il s'agirait du travail gratuit. Or, il s'agira bien d'un plan d'action pour favoriser le retour à l'emploi, par exemple en découvrant le milieu professionnel, une formation progressive, faire aussi du bénévolat, ou même en prenant soin de sa santé lorsque celle-ci constitue un frein vers l'emploi. J'ai déposé un amendement dans ce sens. Plus largement, réorganiser tous les acteurs de l'accompagnement en un grand réseau représentera un gain de temps et d'efficacité. Nous saluons l'adoption par la commission d'un amendement précisant la mission d'appui du réseau France Travail vers les entreprises en matière de recrutement et la prise en compte du marché du travail. Monsieur le ministre, les missions locales, comme d'autres acteurs spécialisés, s'inquiètent fortement de cette réorganisation et d'une remise en cause de leur expertise propre en matière d'accompagnement. Il est essentiel de maintenir leurs compétences envers le public et qu'elles viennent en aide, et j'ai déposé plusieurs amendements visant notamment à assurer leur pérennité, leur autonomie ainsi que leur contribution dans l'élaboration des orientations nationales. Ce projet de loi ne s'adresse pas uniquement aux bénéficiaires du RSA, il concerne aussi, avec les articles 8 et 9, les personnes en situation de handicap, avec pour objectif de faciliter leur insertion professionnelle en milieu ordinaire et sur laquelle France Travail pourra émettre des propositions. Il étend certains droits individuels et collectifs aux salariés et aux travailleurs des ESAT et assouplit les dispositions relatives aux entreprises adaptées de travail temporaire. J'ai déposé plusieurs amendements qui visent à aller plus loin en faveur de ces entreprises. Enfin, le texte, par l'article 10, traite aussi l'un des freins majeurs à la recherche d'emploi, celui de la garde d'enfants, sur lequel les communes seront des acteurs clés et qui nécessitera aussi des mesures de compensation à la hauteur de leurs nouvelles compétences. L'ensemble de ce texte porte des mesures qui vont dans le bon sens en faveur de l'emploi et en faveur d'un meilleur accompagnement des personnes qui en sont éloignées. Bien sûr, toutes ces mesures ne vaudront que si les moyens
que si les moyens de meilleur accompagnement sont effectivement déployés, et nous devrons y veiller lors du prochain budget. Le groupe Les Indépendants soutient l'esprit de ce projet de loi. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Raymond.